Emmanuel Macron annonce qu'il quittera, probablement, la politique en 2027. Allez au contenu principal. Abonne mon compte johndoe@mail.com. Mon abonnement mes newsletters, lire le journal numérique, aide et contact. Se déconnecter. S'abonner. Les plus lus. Abo. Fonds Marianne. La riposte judiciaire de Marlène Schiappa. Présidentielle 2027. Marine Le Pen caracole en tête. Édouard Philippe favori du camp macroniste. D'après un sondage. Paris. Des policiers tirent sur une femme intégralement voilée faisant l'apologie du terrorisme. Publicité. Emmanuel Macron annonce qu'il quittera, probablement, la politique en 2027. En déplacement dans une université au Kazakhstan, Emmanuel Macron a affirmé à des étudiants ce mercredi qu'il pensait faire quelque chose de complètement différent de la politique après 2027. Facebook, email, WhatsApp, Twitter. Après 10 ans à la tête de la France, Emmanuel Macron estime qu'il va tourner la page de la politique en 2027. Le président de la République a fait cette confidence à des étudiants kazakhs à l'université d'Astana, alors qu'il était en déplacement au Kazakhstan ce mercredi. Publicité. Il est probable que je ferai quelque chose de complètement différent quand j'aurai fini en 2027, au terme de 2 mandats comme président de la République, a glissé Emmanuel Macron, repris par l'agence France Presse et cité par Le Figaro. Mais je serai très heureux d'avoir servi mon pays pendant 10 ans en tant que président, a-t-il ajouté. La suite après ces publicités. La politique n'est pas l'exclusivité d'une poignée de gens. La suite après ces publicités. Emmanuel Macron a tenu à encourager les étudiants à être quoi qu'il arrive, engagés dans la vie politique et dans les choix publics. La politique n'est pas l'exclusivité d'une poignée de gens, a-t-il ajouté. Le président a pris son cas en exemple. Je vous dis cela car je n'étais pas membre d'un parti politique, je n'étais pas un homme politique, quelques mois avant d'être élu président, en 2017, a-t-il indiqué. Emmanuel Macron avait tout de même déjà occupé les postes de secrétaire général adjoint de l'Élysée, 2012 à 2014, puis de ministre de l'économie, 2014 à 2016, avant de se présenter à la présidentielle en 2017. Cette visite au Kazakhstan, à laquelle le président accorde beaucoup d'importance, selon l'Élysée, vise à approfondir le partenariat stratégique noué, dès 2008, avec cette puissance régionale, riche en pétrole, en charbon, en uranium et en métaux rares. Jeudi 2 novembre, le président est attendu en Ouzbékistan, autre poids lourd de l'ancien espace soviétique. L'objectif d'Emmanuel Macron est clair, ne pas laisser ces pays tomber sous l'influence russe, chinoise et turque. Publicité. Contenu sponsorisé. Sur le même sujet. Emmanuel Macron annonce qu'il quittera, probablement, la politique en 2027. En déplacement dans une université au Kazakhstan, Emmanuel Macron a affirmé à des étudiants ce mercredi qu'il pensait faire quelque chose de complètement différent de la politique après 2027. Guerre Israël-Hamas, Emmanuel Macron appelle à « protéger les civils » à Gaza. Le président de la République a dit « détester le débat », distinguant la valeur des vies juives et des vies palestiniennes, et a appelé à « protéger d'abord les civils à Gaza », ce mercredi 1er novembre. Après le tacle de Macron, le Sénat vote l'interdiction de l'écriture inclusive. Alors que le Sénat débutait l'examen d'un projet de loi visant à « protéger la langue française », Emmanuel Macron a pris la parole pour désapprouver l'usage de l'écriture inclusive. L'hémicycle l'a suivi. Écriture inclusive, à Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron tacle une langue inutilement complexe. Alors que le Sénat s'apprête à examiner une proposition de loi contre l'écriture inclusive, le président de la République s'est exprimé sur cette question ce lundi à l'occasion de l'inauguration de la Cité de la Francophonie. L'Occident est en danger de mort à cause d'une islamisation croissante dans nos pays, affirme Éric Zemmour. Invité sur CNews et Europe 1, ce dimanche 29 octobre, le président de Reconquête Éric Zemmour a pointé du doigt l'islamisation de la société. Il est également revenu sur le conflit au Proche-Orient, ainsi que sur l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Emmanuel Macron s'obstine à vouloir inscrire l'IVG dans la Constitution? Sur X, ex-Twitter, Emmanuel Macron annonce qu'un projet de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution sera présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. Publicité. Publicité. Copyright le journal du dimanche. Tout droit réservé.